Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de notre tuto de notre December Daily. Alors je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour ma couverture devant. Pour l'instant pas grand chose, la déco n'est pas faite parce que je ne sais pas encore vers quoi je veux aller. Mais en fait j'ai utilisé cette page 30-30 que j'adore. Franchement elle est juste magnifique. Après peut-être faire un tag shaker ou je sais pas encore quoi dessus avec un Père Noël et tout. Enfin, je sais pas encore, mais en tout cas, j'ai utilisé cette feuille. J'ai mis du ruban pompon blanc. Alors, je pense qu'il devait venir de chez AliExpress, parce que je me vois pas l'acheter dans une boutique physique. Donc voilà. Et j'ai mis donc mon velours rouge qui vient en ce moment de chez Action. Il va vraiment falloir que j'en rachète un petit rouleau d'avance parce que en fait je m'aperçois que quand je fais mes albums de Noël je l'utilise partout. Et pour fermer mon December Daily j'ai utilisé ce ruban avec des flocons de neige un peu dans les tons crème. C'était Marée Noël qui me l'avait envoyé l'an dernier pour mon concours de calendrier de l'Avent. Voilà, en fait j'ai hésité longuement parce que j'ai du pompon aussi. Alors là, je l'ai récupéré dans le bureau de Poussinette. Il est tout emmêlé. Il va falloir que je m'amuse à le démêler. Voilà. Il est un peu moins blanc. Il a un peu blanc cassé. Mais en fait, les pompons ne me plaisaient pas. Je trouvais que ça... Voilà. Je l'aurais eu en plus couleur crème. Ça m'aurait mieux été que blanc. Bon, voilà. Bon, après, c'est tout. C'est pas grave. Donc voilà, tranche toute simple. Ici, je viendrai peut-être juste rajouter un 2023 pour dire l'année. Voilà, et puis de l'autre côté, alors là j'ai fait des taches de colle, je suis dégoûtée. Mais c'est en dessous, c'est même pas, c'est ma colle qui a pris sur le tissu et je suis dégoûtée. Bon, j'arriverai à le cacher peut-être, je mettrai, je sais pas, on verra. Bon, après c'est le derrière, mais puis c'est pour moi. Voilà, ça passe mieux que si je devais l'offrir. Et puis derrière, j'ai encore rien mis parce que évidemment, j'attends d'avoir mes papiers, mes chutes et tout ça pour voir un peu où j'en suis. Parce que bon, après, je vais me dire, oh, pourquoi je l'ai utilisé? Enfin bref, vous comprenez le désarroi d'une scrapeuse. Donc là, hop, je vais remettre tout de suite ma flèche parce qu'en fait, sur mon papier, j'ai des écritures. Donc pas que je me plante, vous voyez... quand je vais préparer. Donc là, j'ai pas vraiment préparé. Voilà, je vous explique. On va faire une pochette comme ça, une pochette comme ça, mais en fait, je sais pas trop encore la hauteur. J'ai pas choisi mes papiers déco. Donc là, on va déjà faire les pochettes. Après, je vais faire une petite pause. Je vais choisir mes papiers. On viendra les coller ensemble. Voilà, cet album, je vais vraiment essayer de le faire vraiment avec vous. Jusqu'au bout de A à Z. Après, il y aura de la déco perso que je mettrai en fonction de mes photos, mais ça à la fin, vous voyez. Puis à la fin, donc là, vous avez vu la présentation de cet album vide. Et je sais pas quand, au mois de décembre, je vous présenterai le December Daily en espérant que j'ai réussi à le remplir. Voilà. Bon, alors, j'ai déjà un morceau. Alors là, j'ai juste préparé ce morceau-là. J'ai rien de préparé d'autre. Alors, j'ai un morceau qui mesure 21 sur 23,5. Donc, sur les 21, j'ai déjà fait un pli à 1. Ça sera le bas de ma pochette ici. Sur les côtés, ici, pardon. Oh là là, ça y est, je perds la boule. Et en bas, j'ai déjà fait un pli sur les 23,5 à 1. Mais vous allez me dire, il est trop grand ton papier, Roxane. Oui, il est trop grand parce que là, ici, je vais refaire un pli à 1 pour pouvoir après glisser. En fait, cette page, c'est pour le jour 1, 2, 3. Voilà, donc là, dedans, je ne sais pas si je vais pas faire une grande feuille et mettre mes espaces photos devant et derrière et puis mettre du papier déco. On peut y aller. Enfin, j'ai la chance d'avoir pas mal de papier, donc je pense qu'on va surtout aussi optimiser nos beaux papiers déco. Voilà, donc là, parce que... Comme je vous ai expliqué, normalement, c'est une photo par jour. Donc, ça sert à rien que j'essaye de faire Watt 1000 espaces photos comme je fais d'habitude. Voilà. Donc, bon. Donc là, je veux comme ceci. Maintenant, jusqu'où je vais couper? Parce que voilà, le truc, il est là. Moi, je la veux en diagonale, un petit peu, cette pochette. Et si, allez, on y va au pifomètre. Alors là, jusque là. Enfin, jusque là quoi. Alors là j'y vais vraiment au feeling parce que je sais pas du tout. Donc du bas en fait j'ai 6,5. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite faire mon pli à 1. Comme ça c'est fait sur le côté. Après c'est
C'est une petite languette de collage, donc hop. Et ensuite, alors, j'ai mis mon point ici. Alors, est-ce que je vais... Oui. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que la pointe de ma page, je la mets en haut au niveau de mon massicot. Et ici, en bas, le point que je me suis fait, je viens mettre aussi mon massicot. Hop. Et donc là, j'ai ma pochette qui est coupée. Je viens biseauter mes languettes de collage. Alors ça, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait en fait. C'est une première pour moi. Donc après, je calculerai donc mes papiers hors caméra pour être sûr de ne pas faire de boulettes. Hein. Donc ça, comme je vous ai expliqué juste avant, je viendrai préparer mes papiers. On les collera ensemble. Et puis voilà. Donc là, ici, en fait, je viens tout simplement coller ma pochette comme ceci. Voilà. Donc là, elle est vachement haute. Bon, là, elle va pas jusqu'en haut, mais là, on va rajouter du papier déco aussi. Donc ça, c'est cool. Hop. Et en fait, comme je vous ai expliqué, si vous ne faites pas de journal de Noël ou de December Daily, vous pouvez le réaliser en album photo. Et plutôt que de faire une carte, vous faites des livrets où vous rajoutez autant d'espace photo que vous voulez dans les pochettes, dans les livrets. Puis bon, moi, à certains endroits, en fait, je mettrai qu'une photo. Mais vous, voilà, éclatez-vous à faire un magnifique album photo. Voilà. C'est pour ça que moi, je voulais vraiment le réaliser avec la trame d'un album. Parce que je me suis dit, hop, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi en album photo par la suite. Bon, après, je le sais déjà que certaines vont me dire, Roxane, est-ce que tu pourrais le refaire en album photo? Parce que je vous connais maintenant. Hein. Donc, je verrai si après, on se le referait pas en album photo, tout simplement refaire le tuto complet. Hein. Voilà. Et puis, refaire des espaces photos et tout ce qui va bien tout le long. Alors, voilà. Et voilà. Donc là, ma première pochette. Alors, j'avais un plioir. Ma première pochette est prête. Hop, ici. Ça. Mais pourquoi elle n'est pas droite? Voilà, tout manière, après, je vais cacher avec l'autre pochette. Et est-ce que ma chute là pourrait... Ah, elle pourrait aller. Elle pourrait aller. Mais là, en fait, j'aurais pas pour faire mon petit pli. Mais en soi, j'ai envie de vous dire, ça, c'est pas bien grave si on n'a pas pour faire le petit pli juste en bas. On vient juste coller, en fait, le bout. Parce qu'ici, il n'y aura qu'une carte photo. Ouais, et bah écoutez, on va utiliser l'autre côté de notre feuille que l'on vient de couper. Voilà, à la base, je comptais refaire utiliser une autre feuille de papier, mais en fait, non. Donc là, là où j'ai déjà un pli, là, je reviens faire un pli. Tout simplement à 1 cm. Hein. Parce que bon, je veux quand même que ma carte, elle passe, qu'elle soit pas trop serrée. Parce qu'avec le papier déco, enfin, vous voyez un petit peu... entre le papier déco, la photo, ça fait quand même un petit peu d'épaisseur, mine de rien. Hop. Donc là, ma pochette, voilà, ma deuxième pochette, en fait, c'est la suite de mon papier. Et voilà. Et donc, je vais la mettre comme ça. Et puis ici, donc, je viendrai rajouter donc du papier déco ici, ici, ici. Ici, une carte photo. Donc, vous voyez, ma pochette, en fait, elle ne fait pas du tout la longueur de ma pochette ici. Mais ici, rien ne vous empêche de mettre une déco, un Père Noël ou quoi, pour combler un peu. Je vais peut-être faire ça pour faire un stop. Donc là, je vais venir coller ma pochette. Oh là là, finalement, ça se goupille bien, cette histoire. On n'utilise qu'une feuille. Bon, après, il faut faire les espaces photos. Donc là, on va utiliser encore une autre feuille. Mais c'est cool. Voilà, en faisant avec vous, c'est comme ça aussi qu'on avance un petit peu. Hein. On a des fois... Souvent, j'ai des idées et tout. Et puis après, bah, ça part dans tous les sens. Alors là, je fais attention surtout à ne pas être dans mon pli. Hein. Faites bien attention à ça parce que sinon, après, votre album ne fermera plus et ça serait dommage. Donc moi, là, hors caméra, je vais préparer mes papiers déco. Hein.
Je viens tout choisir, on colle tout ensemble, on fait nos espaces photos et puis on collera nos chiffres et tout ce qui va bien. Et puis comme ça, eh ben, ça nous fera déjà 3 jours de fait par rapport à cette page. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, j'ai choisi mes papiers déco que j'ai pas ancrés parce qu'il va falloir les couper. On va les couper ensemble. Hein. Donc, pour mettre à l'intérieur, juste ici, il mesure, alors que je vous dise pas de bêtises, 21,2 sur 11,5. Voilà. Donc là, évidemment, c'est des feuilles en 30 par 30 hein, que j'ai coupées. Là, j'ai vraiment pris que des pages de fond, entre guillemets. Pas avec de décor pour habiller ma page. Hein. Hop, donc là j'ai ancré à la vintage photo et en fait je vais l'utiliser beaucoup, enfin les pages là, parce que les chiffres je vais pas les utiliser vu que en 30 par 30, regardez, ils sont énormes quoi. Enfin, pour arriver à placer un 17 comme ça, faut y aller quoi. Donc là, je viens tout simplement le glisser à l'intérieur de mes pochettes. Je viens coller bien, droit, hein, c'est mieux. Et voilà. Et ce papier là, qu'est-ce que je l'aime beaucoup. Alors j'avais, et je viens seulement de commencer le tuto et je fais un bazar sur mon bureau. Oh Roxane. Donc j'ai mon papier, j'ai choisi celui-ci qui mesure 17,6 sur 19,8. Hein. Donc là je viens prendre donc mon papier, hop, je viens me faire une marque par rapport à ma pochette, voilà. Donc, je prends mon massicot. Alors, oui. Hop, je viens mettre donc la pointe en haut de mon massicot. Là, j'ai montré, mais je vais me le faire légèrement en dessous pour avoir un peu, pour coller dans ma pochette. Hein. Hop. Et je viens couper. Alors, on va vérifier maintenant. Voilà. Parfait. Hop, donc je viens ancrer mes papiers. Hein. Toujours à la vintage photo. Oh là 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 là. Alors moi je fais cet album, enfin ce December Daily, comme si je faisais un album photo. Donc ça je vous l'ai déjà expliqué. Mais comme vous savez, moi je n'aime pas qu'on voit les photos. Moi j'aime quand ils sont un petit peu cachés, quand... vous voyez qu'il faut aller un petit peu à la recherche des photos. Bon là, il n'y a pas de recherche parce qu'au final, ça sera des cartes et puis il suffira juste de les retourner pour avoir la surprise, enfin la photo. Mais sur le principe, voilà, moi c'est vraiment ça que je veux parce que je n'aime pas en fait quand on voit les photos ou alors il faut faire un beau cadre. Vous voyez ce que je veux dire? Un beau cadre pour cacher un petit peu mes papiers. Alors là, j'ai pas trop bien coupé. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai bien fait. Hein, parce que si je décale de trop ici, là, ça me fait une bande. À moins que je le décale. Et qu'on se mette une petite bande de papier. Non, alors, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je l'ai bien fait. Bon, de toute manière, ici, il y aura une carte photo pour cacher. Hein, donc, on verra pas trop. Hein. Voilà. Et là, j'ai ce morceau qui mesure 11,4 sur 19. Voilà. Hop, donc là, on va couper aussi. Hein. Donc là, je me fais une marque. Je reprends mon massicot. Hop. Et puis bon, ça, ces papiers peuvent nous servir après pour faire des cartes. Si vous allez voir, là, je les ai pas décorées, mes cartes. Là, je les ai pas décorées parce qu'en fait, j'attendrai d'avoir mes chutes de papier, évidemment. Mais on va créer un petit tag. Après, je vais vous montrer comment j'ai décidé de faire quand même pour mes espaces photos. Hein. Voilà, comment j'ai déjà collé le chiffre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pardon. Je m'enflamme, ça y est. Je me vois déjà... on est vachement bien avancé, hein, une page 4 jours. Non, 1, 2, 3... Mais voilà, on va vraiment essayer de mettre l'accent sur le papier. C'est surtout ça. Avant tout sur le papier parce que franchement, il est... mais juste trop trop beau. Alors, que je vous explique un petit peu.
Donc, pour mettre dans ma grande pochette ici, j'ai fait 2 morceaux de papier qui mesurent 16,5 par 10,5. Vous allez me dire, Roxane, quelle taille de photo? Donc, on va mettre, moi, je vais mettre des photos 9 par 13. Au pire, je les retaillerai en fonction de ma photo. Mais voilà, je veux vraiment, comment dire, pas des enfin, 9 par 13 pour moi, c'est le bon format. Voilà. Donc, j'ai sorti mon papier beige, comme je voulais utiliser, mais comme vous voyez, j'en ai presque plus. Et j'ai compté, je me suis dit, pour faire mes espaces photos, ça devrait aller. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait mon espace photo que j'ai collé derrière mon papier blanc. J'ai pris du papier, comment dire, voilà, c'était d'un petit carnet, hein, voilà. Et c'est pour ça que c'est plus long, parce qu'en fait, en dessous, j'ai utilisé le papier ligné, que j'ai tout mis de la vintage photo, hein, parce que vous voyez, à la base, il est blanc, mon papier, pour rester dans le thème un peu vintage. Comme ça, ici, je peux faire mon journaling par rapport à ma photo. Voilà, je sais pas, par exemple, le 2 décembre, Poussinette, elle part défiler avec les majorettes. Le 3 décembre, je sais pas si encore, mais il y a le défilé de Saint-Nicolas à Pont-à-Mousson. Donc, vous voyez, là, j'écrirai défilé de Saint-Nicolas et machin. Voilà, pour expliquer les photos. Donc là, j'ai le 2 et le 3. Hop, donc là, je viens glisser tout simplement ici. Donc là, après, on viendra décorer notre... l'intérieur de nos cartes. Pour le 1, donc là, j'ai fait un morceau de 10,5 par 14,5. Je n'ai pas collé le chiffre, je n'ai pas fait comment dire, d'endroit pour faire du journaling. Parce que nous allons créer un tag avec un morceau de papier qui mesure 7 par 10. Et derrière, j'y ai collé donc ma feuille de papier lignée, que j'ai toujours mis de la vintage photo. Hein. En fait, je vous explique. J'ai décidé de faire un tag parce que sur ma photo du 1er décembre, je sais déjà que j'ai envie de prendre en photo les calendriers de l'Avent que je fais en échange avec Stéphanie et Céline. Mon calendrier de l'Avent de la boutique de Johanna. Poussinette a aussi ses calendriers de Perlette du Limousin, Edwige et de Maëva. Donc j'ai envie de les prendre en photo ou même que mon mari nous prenne en photo avec tous nos calendriers. Donc vous voyez. Hein. Et donc écrire derrière. Donc là, il me fallait beaucoup de place pour écrire parce que j'anticipe mes photos. Enfin, j'essaye. Donc voilà, écrire échange calendrier 2023 avec Stéphanie, Céline et tout ça. Donc il me faut de la place. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce tag. Mais hop, moi je vais pas utiliser de, comment on dit, aidez-moi, de die ou quoi que ce soit. J'ai cette perforatrice, donc je sais pas si vous l'aviez vu, c'était dans un haul de la boutique de Marilyn, hein, où ça nous permet de faire 2 sortes de coins, voilà, et au milieu le trou. Moi, je vais pas faire un trou parce qu'on va coller un nœud, enfin, je vais y coller un nœud tout simplement. Mais je vais utiliser donc cette perforatrice du côté là. Je vais vérifier avant de trouilloter parce que sinon, eh ben, ça va pas le faire hein, si je fais pas le même trou que j'ai fait sur mon papier déco. Oh, je vous jure. Non mais vous avez le droit de dire que je vous fatigue. Hein. En tout cas, moi, je me fatigue. Franchement, non mais franchement, oui, c'est celui-là. Donc, j'utilise le côté A pour faire le haut de mon tag. Hein. Hop, voilà. Et en fait, c'est super. On fait des tags de la taille que l'on veut. Vous voyez, hop, c'est fait. Ma forme de tag est faite. Et après, si vous voulez trouer le milieu, vous mettez comme ceci. Ah bah non, là, ça ne le fera pas. Il est trop large. Mais sinon, non, ça va pas aller, il est trop large. Mais sinon, en fait, après, vous mettez comme ceci. Et hop, ici, vous pouvez faire après le trou au milieu de notre tag. Mais là, c'est pas possible. J'ai fait trop large. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que moi, je veux écrire beaucoup. Je le sais déjà. Et donc, ensuite, j'ai fait mon morceau de papier déco. Donc, qui est la chute de mon papier, vous savez, de ma couverture d'album, hein, tout simplement. Donc là, mon morceau de papier mesure 6,8 sur 10 cm, 6,8 sur 9,8. Comme vous savez, j'enlève toujours un petit 0,2 pour
faire mon papier déco. Hop, donc je viens le recoller sur mon tag. Hein. Voilà. Et donc pour faire le chiffre, alors je sais... Ah, c'était sur une feuille 15-15. Est-ce qu'elle est à côté de moi cette feuille? J'ai un Bronx sur mon bureau. C'est parti. Ah là. Donc sur cette feuille-là, vu que évidemment, enfin je n'ai pas les die cuts qui vont avec cette collection. Donc là j'ai coupé en fait ce Père Noël. Et en fait il a comme une lettre dans les mains. Et moi j'ai coupé le chiffre 1 et je lui ai mis tout simplement dans les mains. On va faire comme ceci. Et j'ai un nœud rouge que je vais rajouter juste ici. Et voilà, donc j'ai mon journaling, j'ai mon chiffre que je vais rajouter juste là. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je trouve que c'est une petite idée déco, voilà, plutôt sympa, facile à faire. Bon, après, voilà, je suis super contente de l'achat de ma perforatrice. C'est cool, ça évite de faire que des coins arrondis ou quoi. Enfin, ça nous permet de faire un peu d'autres sortes de tags. Ça évite aussi d'avoir 36 die et puis de sortir la machine vraiment juste pour comment dire, oh bah alors, juste pour faire le tag en fait. Hein. Donc voilà, donc ça c'est cool. Mais après je sais qu'il existe une perforatrice où elle fait directement 3 tailles de tag. Voilà, mais bon, je trouvais, Marilyn l'avait tellement bien présenté dans sa vidéo de ses nouveautés de sa boutique que, bah, évidemment, le jour où j'ai passé commande, et ben, j'en ai profité, je me suis pris cette perforatrice. Une petite nouvelle dans ma scrap room. Voilà, je pense qu'elle va être bien utile, surtout là, pour le coup, où on a besoin quand même de pas mal d'espace pour faire des journalings, pour faire des petits tags et tout ça. Donc voilà, on a notre chiffre, on a notre Père Noël, un peu de ruban. Et puis bah pour le coup, la page d'à côté, on utilisera aussi un petit peu de les mêmes nœuds. Voilà, la page juste en face pour, comme vous savez, j'aime que ça soit un petit peu cohérent mes albums. Donc c'est pas parce que c'est un December Daily que je ne ferai pas en fait ce que j'aime le plus voilà, je fais vraiment, je ne sors pas de ma zone de confort, je fais comme si je faisais un album, sauf que là, bah, c'est différent parce que c'est chiffré et que pour le coup, il n'y aura pas beaucoup de photos, mais on peut, voilà, comme je vous dis, si vous voulez faire un album, plutôt que de faire des cartes, là, si vous faites déjà 3 livrets, vous avez déjà 9 photos sur cette page, hein. Bon, nous, pour le coup, on n'en a que 3. Donc, voilà. Hop, puis bon, après, je viendrai rajouter un petit peu de strass rouge pour agrémenter ma page. Et puis voilà. Et pour décorer, comment dire, pour mettre ici, voilà, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. J'ai coupé ce Père Noël. Alors, je sais pas sur quelle page, je me souviens plus. Oh, je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, je l'ai coupé dans une page. Voilà, que j'ai rematé sur le papier paillette de chez Action. Et je vais venir le coller juste là. Comme ça, on a aussi de la déco sur la... Oh, je perds mes cheveux. Bon, j'ai rendez-vous le 23 décembre chez le coiffeur, mais fou. Bon, rien à voir. Oui, rajouter un petit peu de déco sur ma pochette. Hein. Voilà. Bon, évidemment du Père Noël, hein, vu que le papier s'appelle Father Christmas. Hein. Donc voilà. Donc là. Puis je viendrai rajouter de la paillette, mon stylo paillette sur les feuilles de houx. Et puis des strass rouges sur comment dire, sur toutes les boules de houx ici. Voilà, ça rajoutera un petit peu de déco. Puis peut-être des strass, je sais pas si j'ai des strass crème. Faut que je regarde ça. Mais bon, voilà. Donc en gros, hop. Puis après même, hop, voilà, comme ça. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, enfin, je suis fan. Hein. Ce papier, il est juste magnifique. Il est très comme j'aime. Voilà. Je sais pas si c'est très français, mais franchement, c'est juste sublime. Cette collection est juste sublime. Voilà.
Donc, c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc, moi, je vais passer au collage de mes strass, de mes paillettes. Puis après, le temps que ça sèche, je vais préparer le bloc numéro 1. Et puis, je vais peut-être déjà après rajouter aussi mon papier holographique rouge pour mettre ici. Comme ça sera déjà fait aussi. Enfin, je verrai ça peut-être ce soir, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ah oui, je vous avais dit que j'ai maté mon Père Noël que j'ai coupé sur du papier holographique rouge qui vient du même bloc que le papier paillette hein, de chez Action de cette année. Là, celui-là. Donc voilà, donc cette fois-ci, c'est ainsi que s'achève ce tuto numéro 1. Donc nous avons fait les 3 premiers jours de notre December Daily. Allez, je vous fais des bisous. Salut!